Dans une semaine, les chrétiens autour du monde vont célébrer une fête de Pâques comme on n'a jamais connu de notre temps. Chrétien ou pas, le monde entier est en train de penser sérieusement au sens de la vie. Sans le droit de nous réunir physiquement pour célébrer, témoins de la souffrance qui se répand, nous avons le droit, nous avons raison de nous demander à quoi sert la foi, à quoi bon croire en Jésus. J'ai envie d'évoquer aujourd'hui 2 erreurs dans lesquelles on peut tomber dans sa façon de voir la foi. D'abord, de croire que la foi n'est utile que dans cette vie. C'est plutôt des non-croyants qui vont répandre ce genre de propos. Oh, tant mieux pour toi si ça t'aide de croire ça. Je vais bien, moi. J'en ai pas besoin. C'est une béquille pour les faibles, pour garder le moral dans les souffrances de la vie. Bon, d'accord, les enseignements de la Bible peuvent être sages et même utiles, mais ça s'arrête là. Quand on meurt, c'est fini la vie. La deuxième erreur, c'est parfois l'erreur des croyants, de croire que la foi n'est utile que dans la vie à venir, de se contenter de survivre et d'accepter de subir cette vie. C'est une foi chrétienne fataliste et déprimante. Mon âme est sauvée, mais bon, la vie est dure et j'attends l'éternité pour que ça aille mieux, quoi. De ma part, j'admets qu'il m'arrive de me laisser influencer par une forme plus light de cette erreur, de sous-estimer la joie et la victoire que je peux vivre en Christ pendant cette vie. Parfois, je vois que mon attitude dans ce confinement que nous vivons actuellement, c'est celle d'une victime. Je subis un peu et j'attends que ça passe et que les choses reviennent à la normale. Mais est-ce une attitude chrétienne ? Tournons-nous maintenant vers la parole de Dieu pour la vérité sur cette vie et sur la vie à venir. Notre texte aujourd'hui vient d'Ésaïe, chapitre 53. On dit parfois que le livre du prophète Ésaïe, c'est le 5e évangile. Il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean et Ésaïe. Alors qu'il a écrit 700 ans avant Jésus-Christ. C'est une description prophétique du Messie et c'est frappant. Je vous encourage à lire le chapitre entier ce soir, après notre culte, et plusieurs fois pendant cette semaine jusqu'à Pâques, pour méditer dessus. Et je lis maintenant dans Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. C'est intéressant ce qu'il fait là, pour nous aider à saisir la grandeur de la bonne nouvelle. Ésaïe nous raconte la mauvaise nouvelle. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Je méprisais Dieu, moi, et son Messie. Je détournais la tête de Jésus, dit ce passage. Je l'ignorais. Et c'est le cas pour chaque personne avant que Dieu rentre dans sa vie, avant de recevoir par la bonté de Dieu une révélation de qui est Jésus.
nous étions perdus et morts dans nos péchés, sans vrai espoir, ni pour cette vie, ni pour la vie à venir. Mais la bonne nouvelle, Dieu est intervenu dans l'histoire du monde il y a 2000 ans pour sauver l'humanité en envoyant celui que Ésaïe avait vu 700 ans auparavant, le Messie, Jésus, Fils de Dieu. Comment Jésus nous a sauvés? On l'a déjà lu. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. L'Éternel Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et plus loin dans le chapitre, on peut lire encore « Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes, continue Ésaïe. Il est intervenu en faveur des coupables. » Vous voyez, Jésus a pris notre place devant la justice divine de Dieu, le juge. Et Jésus, le juste, le seul innocent dans toute la terre, est mort pour nous, les coupables. Pourquoi c'est une si bonne nouvelle? Revenons aux deux erreurs, les deux mensonges que j'ai cités au début. La foi en Jésus n'est utile que dans cette vie. Non, par ma foi en Jésus, j'obtiens le pardon absolu de mes péchés, dont les conséquences étaient la mort et la séparation de Dieu. Comme mon corps humain un jour mourra, moi-même je vivrai éternellement dans la présence glorieuse de mon Sauveur et mon Dieu. Si Jésus procure pour nous la justice, comme dit ce passage, nous serons libres de la mort avec lui. N'est-ce pas? Amen! Amen! L'apôtre Paul s'adresse à ceux qui nient la résurrection quand il écrit aux Corinthiens. Là, je lis dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Écoutez, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est ça ce premier mensonge dont on parle. Si dans cette vie seulement nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Vous vous rendez compte? Nous allons vivre pour toujours avec Jésus. Alléluia! Et vous avez le droit maintenant chez vous de crier avec joie et assurance. Alléluia! Hey, Alléluia! Ça fait du bien, hein? C.S. Lewis, théologien, philosophe et auteur anglais, connu pour les Chroniques de Narnia, se rejoint à cette pensée de l'apôtre Paul quand il dit ceci. Et je cite, « Le christianisme, s'il est faux, n'a aucune importance. Et s'il est vrai, est d'une importance infinie. La seule chose qu'il ne peut pas être, c'est modérément important. » Donc on peut crier faux quand on essaie de dire que la foi pourrait aider à naviguer les problèmes de cette vie, mais rien de plus. L'importance infinie dont parle C.S. Lewis, c'est notre destinée éternelle après cette vie sur terre. Et par la foi en Jésus, nous avons l'assurance de notre avenir, le salut et la résurrection. Amen. Alors la deuxième erreur, c'est l'inverse.
de penser que les bénéfices de notre salut nous attendent seulement après notre mort. Loin de là. Regardons encore ce que dit Ésaïe. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors, si vous détestez la grammaire, pardonnez-moi, et vous avez le droit de le dire dans les commentaires. Mais moi j'aime, je suis prof de langue d'ailleurs. Donc, remarquez le temps du verbe employé ici, c'est le présent. La punition qui nous donne la paix. J'ai la paix divine de Dieu aujourd'hui et maintenant grâce à ce que Jésus a fait pour moi. Oui, la paix. Peu importe ce que j'ai fait de mal dans mon passé ou ce que je vais commettre comme péché demain. Oui, la paix. En temps de crise mondiale, oui, la paix. Peu importe la difficulté de mon confinement, il nous donne la paix. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus est intervenu dans l'histoire du monde pour sauver l'humanité. Mais vous pouvez, et je peux personnaliser cette déclaration. Par exemple, Jésus est intervenu dans ma vie il y a 40 ans et de nombreuses fois depuis pour me sauver et venir à mon secours. Je vous invite à taper votre déclaration personnalisée dans les commentaires à la fin de mon message. Regardons encore cette phrase d'Ésaïe qui montre que les bénéfices du sacrifice de Jésus sont pour aujourd'hui et maintenant. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. On a déjà parlé de ça. Et la deuxième partie de cette phrase. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Encore le verbe au présent. Il y a 20 ans, j'ai été guéri d'une dépression paralysante qui m'a fait perdre mon travail et plonger dans un trou noir. Il y a 1 an et demi, après des années de souffrance dues à des allergies, Dieu a renversé la situation pour soulager presque tous mes symptômes. Et j'entends régulièrement d'autres témoignages de guérison beaucoup plus impressionnants que le mien. Des guérisons physiques, ainsi que des guérisons sur le plan émotionnel, par une paix intérieure qui transcende toute situation, par des guérisons et par tant d'autres transformations radicales des vies des gens, la foi en Jésus change tout dans notre façon de vivre nos vies. Et ça, dès maintenant. Je veux finir par tout résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant par un passage magnifique de l'épître aux Romains. C'est Paul qui écrit, il écrit à une église, une assemblée de chrétiens à Rome qui ont dû faire face à des choses vraiment difficiles. Il leur dit, « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Entre parenthèses, on peut bien ajouter Covid-19, l'isolement est ton défi actuel à cette liste. Je continue. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Je répète, et avec cela, je termine. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, ni dans la vie maintenant sur terre, ni dans notre éternité avec lui à venir. Amen.